aujourd'hui, je vous propose une petite recette pour gagner 10 000 euros. C'est facile. Écoutez cela. Vous prenez tout d'abord quelques questions sur lesquelles vous collez les bonnes réponses. Vous arrosez l'ensemble de quelques toupiles et d'une bonne pincée de bonne humeur. Vous faites doucement monter les marches pour bien faire doubler les gains. Une fois les marches montées, vous répondez à l'ultime question et vous avez 10 000 bons et gros euros. Ils feront la joie des amis. Accueillons ceux qui ont une chance, bien sûr, de les gagner. Tout d'abord, Stid. Il est suivi, salut Stid. Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Attention à la marche, bien sûr. Accueillons Frédéric. Ciao Fred. Salut. Salut. Et enfin, Angeline. Comment allez-vous? Bien. Vous me donnez le bras. Ah et oui. nous descendons ensemble l'escalier, Angeline. Ah Tout oui, va c'est bien. vrai. Ah bah oui, il faut faire attention à la marche, vous savez. Ah bah oui. Comment, vous venez d'où alors, Angeline, avec un nom comme ça? Vous avez des origines de quel pays? D'Espagne. D'Espagne? Oui. L'Espagne est avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous accompagne. Vous prenez place ici, séant. Que nous puissions connaissance tout de même un peu avec Stid. Alors, Stid, dans la vie, qu'est-ce que vous faites de beau? Disque jockey. Disque de jockey? Eh oui. Super DJ. Yes. Sympathique. Quel genre de musique aimez-vous, vous Généraliste, tout. Généraliste, un petit peu tout. Voilà. Et dans la vie, est-ce que vous êtes accompagné, non? Oui, avec 3 amis. 3 amis. Ah, d'accord, vous êtes. Ah non, Excusez-moi. Non, vous êtes accompagné célibataire. célibataire. Petite femme qui vous inspire quand même dans la vie, par exemple, une. Je sais pas, moi, celle qui a joué dans Marie à tout prix, là, dernièrement. Ah, Cameron Diaz. Là, c'est, bien. Hélène, dans la vie, Jean-Luc. comment vous les aimez, les hommes? Comme vous. Hélène, je ne suis pas Verlaine, mais tout de même. Mais Hélène, vous êtes mariée, non? Oui. Mais que il est là, non? Oui, c'est le grand barbu, là. Le grand. Oh là là, mais quelle belle barbe! Oh là là! Ah oui, c'était. Et pas tant, quel est son prénom? Christian. Christian, c'est magnifique. Vous, Frédéric, les femmes, une amie, une petite amie, une compagne? Une petite amie, Une petite amie qui se prénomme? Caroline. Qui est là, non? Non, elle n'est pas là, non. Ah, elle est restée à Monaco? Non, mais elle y va dans pas longtemps. Ah bon, très bien. Non, c'est une blague. Vous les aimez comment, vous, les femmes? Sympa, nature, décontractée, brune. Sympa. Comme Caroline. Comme Caroline, Voilà. bien votre petite amie. Angeline, l'Espagne est avec nous. Oui. Vous, les hommes, alors, vous les Je aimez? los aime tous. Et elle les aime tous, comme c'est mignon, qu'ils soient bruns ou blonds. Ah oui, il y en a des blonds très beaux aussi. Hein. Et il y en a des bons très beaux. En Espagne, c'est plutôt les bruns quand même. Hein. Oui, mais enfin, tous ils vont. Bien. Et vous les aimez costauds, non? Oui, grand costaud. Grand- Comme Jean Reno. Comme Jean Reno. Ah, voilà. Ah, Yann Ah, j'aime Reno. bien, je l'aime bien. Yann Reno. Jean Reno. Yann Reno. Bienvenue à vous 4, bien sûr. Je vous souhaite une bonne demi-heure, bien sûr, à nos téléspectateurs y compris. Les potes se mettent en place. Et parlons des hommes plus ultra. Je suis le mec plus ultra. Sur 100 femmes, Toutes les filles sont dingues de moi. combien n'aiment pas Viens boire un verre en passant. les hommes trop musclés? Par après les croissants. Combien n'aiment pas les hommes trop musclés? C'est la question que je vous pose. Steve, vous avez répondu? J'ai répondu 30. Vous avez répondu 30, d'accord. 30 n'aiment pas les hommes trop musclés. Hélène, vous les aimez musclés? Oui, bien. Bien. Oui. D'accord. Combien ne les aiment pas trop musclés? Au vin. 20 seulement. Ouais. Bien. Ami Fred, vous faites du sport? Oui. Quel genre? Snowboard, surf. D'accord, sportif tout de même. Frédéric, vous répondez? 55. 55 n'aiment pas les hommes trop musclés. Angeline? 20. 20 n'aiment pas les hommes trop musclés. Et la réponse à cette question est de 86. Eh bien, c'est l'ami Frédéric. Ah bah alors là, c'était pas tant tout de même.
finalement, désolé pour vous, mesdames, vous allez perdre un pote chacune. Eh ben, Ah, les bah femmes, oui. elles n'aiment pas trop Oui, on s'en rappellera. les muscles. Deuxième question. En moyenne, pendant combien de minutes un Français est-il prêt à attendre quelqu'un qui est en retard? Combien de minutes on est prêt à attendre quelqu'un qui est en retard? Hélène, est-ce que votre mari est à l'heure? Toujours. Toujours à l'heure, il est ponctuel? D'accord. Tout le temps. Vous, par exemple, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous êtes prête à attendre combien de temps? Ça dépend du rendez-vous, de l'importance, c'est tout. J'attendrai bien 1 heure. Vous avez marqué 60 minutes? Ouais. Bien, 60 minutes. Frédéric, vous êtes patient, vous, dans la vie? En général, oui. En général, oui. Vous êtes prêt à attendre combien Un quart d'heure, 15 minutes. Vous avez marqué 15 minutes? 15 minutes, oui. 15 minutes en moyenne. Quant à vous, Angeline, 15 minutes. vous avez marqué également 15 15 minutes. minutes. Vous êtes patiente? Oui, un peu, oui. Un petit peu. D'accord. Réponse à Stid. 30 minutes. 30 minutes. Le public a l'air assez d'accord en général. La réponse à cette question est de 23. Eh bien, finalement, le public avait raison d'applaudir Stid car il est le plus proche de la réponse. On va perdre Hélène, déjà. Bah, Belle déjà. Hélène. 2 potes en 2 coups, Hélène. Oui, ben voilà. Voilà, ça a dépoté. Bah oui. Désolé, on va quand même vous offrir un super poste radio écologique Merci. et solaire. Nu au soleil. Pour vous donner la pêche sans besoin de recharger les batteries, voici une radio qui marche à l'écologie et au soleil. Merci Hélène, je vous fais un bisou. Vous avez le droit de vous faire un bisou? Parce que c'était très gentil. Oui, merci Jean-Luc. Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Et Merci. bonne fin de matinée, au revoir. Une question sportive tout de suite se pose sous mes yeux. Là, quel est en kilomètre-heure le record de vitesse atteint par une balle de pelote basque? Vous connaissez Angeline, la pelote? Comment? Oui, en Espagne, ça s'appelle fronton. Fronton? Oui, le fronton, mais... Oui, contre le fronton. Alors la Voilà. balle? Oui, on va qu'elle est très dure. On met une gant et on Oui, la fait comme exactement. ça. Ah, oui. À votre avis, le maximum en kilomètre-heure record de vitesse? Je vais donner une précision quand même, Jean-Luc. En général, bon, le record, c'est avec la chistera, ce grand gant d'osier en forme courbe. Oui. C'est avec ça que ça va le plus vite. D'accord. Frédéric, ami Frédéric, vous avez répondu 225. 225 km/h pour Frédéric. Stid, est-ce que votre prénom est John? Non. C'est mon prénom Stid. Comment? C'est mon prénom Stid. Stid, d'accord. Autrement, il y avait John Stid, bien sûr. Stid, super DJ quand même, hein? Oui. Ça marche bien les discothèques en ce moment, ça va? Ça va très bien. D'accord, Ça vous tombe êtes bien. où en discothèque? À Béthune, Ah, ben, c'est le nord de la France. dans le Pas-de-Calais. Sympa, les clients et tout? Super. Super. Rien à dire. Rien à dire, Bonne génial. entente et tout. Alors Steve, vous avez répondu combien pour 90. 90 km/h. Ah, le public quand il fait moueuse, je vois. Angeline, Je ne m'appelle pas. eh ben, il faut que vous notiez, apparemment ça n'a pas validé. Combien vous vouliez me de l'orange 250. 250. La réponse à cette question est de 302. Eh ben bravo Angeline. L'Espagne pousse sa corne. Jean-Luc, Eh oui, baryton. il n'y a pas un village basque sans son fronton. C'est comme un village sans église ou sans café. Alors, je vais vous énumérer les 7 grandes spécialités. Il y a le robot, le pachaca, le charret, le chistera, la pale à cuire, la pale à gomme, la cesta punta. Merci infiniment. Angeline, vous, donc, vous avez des frontons en Espagne. Vous êtes né où en Espagne? À Madrid. À Madrid. Et donc, la pelote basque, la chistera et tout, vous Ouais, connaissez bien. surtout à Valence. À Valence, ils jouent beaucoup. Mes parents avaient un café, il y avait le fronton. Ah, votre papa et maman avaient un café, il y avait un fronton devant la porte. Non, pas devant, derrière. Ah, derrière. Ouais, oui, c'est un grand frère. Je disais, les mecs devant la porte, Ouais, orange. ouais. D'accord. C'est pour ça que je sais que la pelote, elle est très, très dure. Oui. Parce qu'avec mon frère, on s'avait fâché et il a cassé les carreaux parce que heureusement que je fais ça, sinon il m'aurait cassé la tête. Mais bien sûr, obligatoirement, Angeline. Ah bah oui. D'accord. Eh bien, bravo, puisque vous êtes la plus proche, Angeline.
Le plus éloigné, malheureusement, Steed, vous perdez un pote qui va aller faire du patin à la plage. Il part à la plage, mais nous y voici, nous y voilà. Mes amis, voici la question coquine. Sur 100 Français, combien aiment faire l'amour en écoutant de la musique classique? Alors là, pour John Steed, l'ami disquaire, la musique classique, Steed, musique classique, vous, musique pan 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 tan 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 tan. Steed, musique classique, ça vous dit ou bon? Non. Bon. Steed, vous avez répondu 20. 20. Vous êtes du Nord, ça s'entend. Frédéric, vous, pendant l'acte, un genre de musique... Un peu tout, quand on a le temps d'y penser, on met... Qu'on a le temps d'y penser. Avant. Bien sûr. Chérie, mais trop tard. On a failli avoir un petit air. Vous êtes plutôt genre musique quoi, si toutefois, sur le câlin, il y avait un accompagnement musical? Un peu de tout, mais bon, Francky Vincent, c'est... Non, je rigole. Francky Vincent, vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Mais je vois. Excellent et de bonne aloi. Vous avez répondu combien? 55. 55. À 55. Angeline. À 50. 50, d'accord. Vous, qu'est-ce que vous aimez comme musique, Angeline? Yo tout. Pas tout, mais la musique classique un peu, tout un peu. Les classiques et tout. Tout. Les castagnettes. Oui, beaucoup. Oui. Ah, les castagnettes, c'est le plus pratique. Les castagnettes, ça vous plaît? Beaucoup. Beaucoup. On va voir un petit air de castagnette d'un seul coup. Bonjour. Voilà. C'est épatant, non? Oh, Épatant. formidable. Formidable. La réponse à cette question, sur 100 Français aiment faire l'amour en écoutant de la musique classique, est de 12. Oh! Steed, vous êtes le plus proche de la réponse. Super Steed DJ, Super DJ. Désolé pour l'ami Fred. Ah, perdre un pote, Fred. Fred, le pote, s'en va. Eh bien, écoutez, mes amis, je fais les comptes dans tous les sens. Il vous reste un pote chacun. Donc, ce sera la dernière question de cette marche-ci. Question en or. En combien de jours s'effectue le trajet entre Moscou et Vladivostok avec le Transsibérien? Transsibérien. Avec le Transsibérien, le trajet entre Moscou et Vladivostok est de combien de jours? Question très très difficile. Fred, tous les Fred vous regardent. Vous avez dit 30 jours. Oh! Fait le public. Ah ouh! Fait le public. Angeline, vous nous dites 3. 3 jours. C'est très peu. Ah! Fait le public. Mr. Super DJ, you said 5. Ah ouais, attendez, regarde-le. Parce que, regarde, parce qu'au début, il fait et puis là, il se dit, il est entre les deux, alors 5. Yeah! Yes! Et alors, on peut peut-être expliquer, bien sûr, ce transsibérien qui vit le jour début de siècle, non? Oui, inauguré en 1901. Ah, j'étais pas loin. Oui. Et il reliait Moscou-Vladivostok. D'accord. 9289 km de rail. Ah, quasiment 10 000 kilomètres. Pratiquement. Et il les effectue en... 7 jours. Bravo Une semaine. Steve, il est excellent, il est vraiment phénoménal ce Steve. On va perdre le Fred, désolé l'ami Fred, le pote s'en va, mais tout de même, on va vous offrir, parce que vous l'avez bien mérité, 4 passeports pour Marne, la vallée.
Merci. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci beaucoup, Fred. Merci bien. Je vous souhaite bonne chance pour tout ce que vous allez faire dans la vie. Merci. Et vous étiez un chouette de Fred. Merci. Merci, ciao, au revoir. Sur la marche suivante, nous avons un super DJ Mr. Steve. Et l'Espagne qui pousse en elle sa corne s'appelle Angelina. Angeline. Alors, votre chanteur préféré, Angeline, le chanteur préféré. Luis Mariano. Qu'est-ce que je vais dire? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Oui. Alors, excusez-moi, pour Angeline, parce que quand même, Voilà. juste un petit peu de Julio. Ah, s'il vous plaît. voilà, c'est pour vous les femmes. C'est pour vous, Angeline. Merci. Et vous, Steve, si vous aviez une musique sur laquelle danser avec une femme endiablée, est-ce qu'il y a un slow qui marche bien dans votre discothèque? Enfin, c'est vieux, hein. Black Wonderful Life. Black Wonderful Light, ah oui, c'est la musique originale d'un film, non? Ça fait quoi là, juste pour... C'est celle-là? Ça marche fort, ça? Allez, ça marche bien. Vous aimez bien la placer? Eh bien, allez, pour vous, c'est un petit cadeau pour vous décontracter. En attendant, eh bien, puisque l'humeur est belle et que tout va bien, je vous propose d'aller faire un petit stage à la neige. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Mais Comment ça je Vous vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Non mais franchement, musique, franchement, avec les bronzés fondus Sky. Alors, question rigolote pour démarrer cette marche. Sur 100 hommes, combien se sont déjà amusés à écrire leurs initiales dans la neige en faisant pipi? Alors ça, c'est quand même assez épatant comme question. Angeline. Oui. Oui. Alors, c'est une question Les deux- rigolote. mais les deux choses à la fois sont difficiles. Les deux choses à la fois, c'est-à-dire? Faire pipi et écrire le nom. Oh, je n'ai pas compris. Baryton, aidez-moi. Bah, c'est-à-dire qu'un homme, il fait pipi debout, Oui. et comme le pipi, il est chaud, Oui. il fait fondre la neige, et en faisant des mouvements avec le zizi, on peut marquer des lettres. Ah, heureusement que Baryton est là, parce que je comprenais pas. Hein? Comment? Je ne comprenais pas sinon. Est-ce que là, vous avez tout compris, Angeline? Tout compris. Ah, bah, pas plus de 3. Pas plus de 3? Je crois, je ne sais pas. Sur 100? Toi, plus de... Sur 100 hommes, non? 3, ça va? Ah, oui. Oui, 3. Non. Oh, je peux changer? Oui, Oh, un peu plus, 7. 7. Alors, 7? Oui, oui. On met 7 sur 100? Oui, oui, parce que sinon, va refroidir, sinon. Sinon, ça va refroidir. Mais bien sûr, Angeline, mais bien Avec sûr. la neige? Eh oui, je comprends bien. Steve, est-ce que vous êtes déjà amusé Non. à ce genre de... Non? Non. Ah bon, d'accord. Alors, plus de 7 ou moins de 7? Plus. Plus? Les garçons, vous êtes amusés à faire ça? Et les filles, vous avez déjà essayé? Si. C'était pour rire. Si. Et la réponse à cette question est de 44, mais oui, Steve. Ben oui, Ah oui. c'est énorme, hein, Ah, bah 44. oui, c'est beaucoup. Nous allons continuer avec cette prochaine question qui nous dit combien d'années faut-il attendre après la naissance pour que les os des pieds soient solidifiés? On peut peut-être donner une précision à la Miss Tid qui va répondre en premier avant. Les bébés ont des pieds cartilagineux, c'est-à-dire que les os ne sont pas encore durs, mais souples, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut bien les chausser avec des chaussures qui les maintiennent bien. D'accord. Et donc, à votre avis, les os des pieds sont solidifiés à partir de quelle année, à quel âge? Steve, à votre avis? 4 ans. Vous diriez 4 ans. D'accord. Angeline, à votre avis, est-ce que c'est plus de 4 ans Oui, ou moins de 4 ans? Plus de 4 ans. Le pied est solidifié à l'âge de 8 ans. C'est plus, Angeline. Ah, effectivement, c'est pour ça qu'il faut bien chausser les enfants. C'est très important.
Prochaine question, est-ce que vous téléphonez beaucoup, Angeline? Non, Non, pas trop. pas trop. Non. Vous, Steve, maniaque du téléphone, vous donnez combien aux associations téléphoniques par mois? À peu près, ça vous coûte combien le téléphone? Pas loin de 1000 francs. Ah oui, on téléphone beaucoup alors, hein, de votre côté. Sur 100 Français, combien ont pour habitude de griffonner en étant au téléphone? Vous savez ce qu'est griffonner? On écrit des petits mots. et Ouais, tout. mon fils, il le fait beaucoup. Oui. Mon fils, il le fait beaucoup. Et vous, Moi vous- aussi. vous aussi? Moi aussi, on dessine, on fait quelque chose. D'accord. Oh, bah, 55. 55, d'accord, plus d'un sur deux, 55, griffonne. Vous, quand vous êtes au téléphone, vous griffonnez, Steve, ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend si je dois noter quelque chose D'accord. ou pas. Quoi. Mais c'est une manie, hein. Vous savez, on parle du tic où on met des petits Ah oui, dessins. faire des petits dessins, tout Oui. ça. On griffonne, quoi. Steve, plus de 155, moins de 55. Bah, je dirais plus. Vous diriez plus. La réponse à cette question, le public, vous griffonnez au téléphone? Oui. La réponse? Eh ben oui, 63, Steve a raison. Eh oui. Bien, attention, Angeline, il a pris une petite longueur d'avance. Nous allons voir maintenant. Vous aimez les fleurs, Steve? Bof. Non, Non. Non. La dernière fois que vous avez offert des fleurs à une femme? jamais. Comment ça? Mais vous vous étonnez d'être célibataire. Et à Pardon. maman ou pas jamais? À Non, maman non plus, non plus. Comment ça? Ah si, du muguet. Du muguet? Ah bah dis donc, ça coûte 2 € le muguet. Ouais, c'est déjà ça. Comment s'appelle maman? Sonia. Sonia. Et vous pourrez juste ce week-end arriver avec un joli bouquet? Bah, je peux pas, parce que ma mère elle habite assez loin. Elle habite assez loin. Et ben vous savez, il y a des compagnies au téléphone, Ah ouais. tout ça. Et ça lui ferait super plaisir. D'accord? Je dirais que c'est de la part de Jean-Luc. D'accord, vous m'envoyez la note, j'ai bien compris. Non mais d'accord, j'ai compris, ok, c'est super. Ok, bah d'accord. Et je prends, d'accord, je la prends. Je prends la note. Bien. Elle habite où, maman? En Corse. En Corse. On envoie le bonjour à toute la Corse qui nous regarde. La question, justement, va nous parler de fleurs. De combien de couleurs différentes peuvent être les pâquerettes? Ah, question pointe évidente. Steve, à votre avis, donc, de combien de couleurs différentes peuvent être les pâquerettes? Nous parlons, attendez Jean-Luc, nous parlons des pétales, hein, puisque le centre est toujours jaune. Les pétales peuvent être de combien de couleurs différentes des pâquerettes, Steve? Moi, je dirais 6. 6. Angeline? Plus. Plus. C'est presque- Plus de 6 couleurs. Baryton, on peut en savoir un peu plus? Oui, il y a des pâquerettes blanches, Oui. des roses Oui. et des rouges. Ce qui 3 nous fait seulement. Eh bien, Steve, vous allez monter à mes côtés sur l'escalier. Vos copains sont debout, ce sont vos copains là. Eh bien, ils sont ravis. Les 3 potes qui sont venus avec Steve sont heureux. Merci, je voudrais qu'on fasse une ovation à Angeline qui était là. Et on va vous offrir un super magnétoscope pour vous remercier. Pour vous, c'est un cadeau. Merci à vous. Ce magnétoscope est multistandard. Il est pâle, mais c'est calme. Lorsqu'on lui glisse une cassette, il la lit avec toutes ses têtes. Merci Angeline et nous accueillons l'ami Super DJ sur la montée des marches. Mr. Super DJ, Mr. Steed. Steed, on va parler de trucs très très vieux qui étaient là, mais il y a très longtemps. Vous avez des animaux, vous? Oui. Quel genre? Des chiens et un iguane. Ah! C'est ça la coupe de cheveux alors. Un iguane, il a un nom, non? Oui. Il s'appelle comment? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, comme cours Astérix, cours. Et là c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Pas comme ça en fait. Comme ça en fait. C'est un dérivé de Jean-Baptiste. Eh ben écoutez, on vous offre 250 €. Et puis on va aller faire un petit tour du côté de ce qui était là il y a très longtemps. On va aller faire un tour du côté de Oh Rocamadour.
Alors, on va parler des vieilles pierres, des vieux fossiles. On utilise pour dater les fossiles le carbone 14 ou le carbone 16? Carbone 14. Oh, carbone 14, vous répondez très très vite. Ça vous dit bien le carbone 14? Souvenir d'école. Souvenir d'école. Qu'est-ce que c'est le carbone Monsieur Carbone, bah, c'est un élément naturel, le carbone. Oui. Et pour dater carbone? Oui, c'est un isotope. Le carbone ordinaire, courant, c'est le carbone 12. Bien. Et pour dater, c'est... C'est le 14. C'est la bonne réponse, mais c'est super, ça commence super bien. C'est-à-dire, Jean-Luc, Oui. il a 2 neutrons en plus par rapport au carbone 12. C'est un isotope radioactif. Merci infiniment de ces précisions et nous vous offrons, séant, 500 €. Ça va bien, ça commence bien. Et l'on monte sur la marche suivante pour la question suivante. On va parler de données. Les distributeurs automatiques bancaires proposent combien de billets différents en euros? Soit 3 ou soit 6 billets différents en euros. S'il vous plaît, attention, ce n'est point évident. Cette question. 3 ou 6? Je répondrai 6. Vous répondriez 6 Au hasard. au hasard. Oui. Vous avez déjà tiré des billets en euros. Mais pas des grosses sommes, donc... Pas des grosses sommes, donc. Comment s'appelle le copain à la chemise blanche? Jérôme. Jérôme. Ah, c'est Jérôme. C'est Bonjour, Jérôme. Jérôme, on est d'accord avec le copain Style ou pas? Du tout. Ah non? Vous voyez lesquels, vous? 10, 20, 50. Eh bien, écoutez, on va réfléchir à tout cela pendant la pub. À tout de suite. Money for nothing, de l'argent pour rien, chante bien sûr les Dire Straits. Il s'agit d'argent si vous venez de nous rejoindre, car la question qui fut posée à l'ami Steed, qui est super disque jockey, il faut le savoir quand même parce qu'il a fait un sans faute jusqu'à maintenant, eh bien, étaient les distributeurs automatiques bancaires proposent combien de billets différents en euros, 3 ou 6? Vous avez répondu 6. 6. Votre copain Jérôme dans le public, lui, était... Pas d'accord. Était pas d'accord, vous aviez dit 3, c'est ça, Jérôme? Et la réponse, si on énumère, il y a le premier billet, Bariton, est de... 10, Le deuxième, 20, le troisième, 50, le quatrième. il n'y en a pas. Ah, il avait raison, votre copain, Jérôme. Que 3. Bon, quand même 500 € que nous gardons. Et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Tout le monde se lève. Effectivement, nous allons parler des Jeux Olympiques. Combien il y eut de médailles d'or françaises à Salt Lake City? Médailles d'or, y en a-t-il eu 4 ou y en a-t-il eu 6? Médailles d'or françaises à Salt Lake City. Mr. Steed, je dis bien de l'or. Au hasard, je répondrai 4. Au hasard, vous répondriez 4. 4 ou 6. Je sais que la totalité était de combien avec l'argent et le bronze? Une onzaine, non? 11. Et on peut peut-être les nommer. Nous allons nommer, Jean-Luc, Isabelle Blanc en snowboard, Oui. Carole Montillet en descente, Bien. Marina Anissima et Gwendal Pesera en danse sur glace, Oui. Jean-Pierre Vidal en slalom, et c'est tout. Et donc cela fait 4 disciplines différentes. 4 médailles d'or, bravo, ça marche bien. Vous voici en possession de 1000 €. Et pour un DJ, c'est sympa. Merci. Et on va tenter les 5000 € sur la dernière marche. Youpi, yop, là, boum, mais tout va bien, je vais bien. Sans plus attendre, un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et nous ouvrons la porte aujourd'hui, car effectivement, Julien Clerc chante.
5 000 euros. Vous travaillez beaucoup Tous les en jours. boîte? Tous les jours? Tous les jours, ouais. C'est-à-dire vous travaillez de quelle heure à quelle heure normalement? La semaine, ça se termine à 1h et le week-end 2h. La semaine à 1h et le week-end 2h. Et vous commencez à quelle heure? 21h. 21h. Eh bien écoutez, il travaille 7 jours sur 7 comme nous à la télé. Bravo, c'est bien, c'est courageux de votre part. Alors, question peut-être pas trop évidente. En quelle année, il y a quand même 5 000 euros, Steve, la semaine de travail est passée à 39 heures en France? À 39 heures, vous savez qu'il y a eu les 35 heures, il n'y a pas si longtemps que cela, mais les 39 heures, était-ce en premier choix en l'année 1946? Ça vous dit quelque chose, 1946? Pas du tout. Pas du tout pour les 39 heures. Bon, deuxième année, 1968. Troisième année, 1974. Ou enfin les 39 heures en France, 1981. Pas évident pour les 39 heures. Effectivement, Jean-Luc, comme vous disiez, la loi des 35 heures date du 13 juin 98. Les 35 heures. Merci bien de l'avoir précisé. Martine Aubry. Bonjour Martine. Steve, un premier choix, et je dirais peut-être un premier penchant. Oui, pour 1981, Pour 1981. mon année de naissance. Ah, c'est votre année de naissance? Oui. Ah, vous êtes né en 81? Oui. Ah, bah vous les faites pas. Mais non, mais c'est vrai. Donc vous avez 21 ans. Voilà. Voilà, en fait, 81. Le public, bien sûr, vote, et si toutefois il est d'accord, il n'hésite pas à taper sur le 1. S'il n'est pas d'accord, à taper sur le 2. La numérotation 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 ne servant à rien du tout sur la télécommande. C'est vraiment de l'argent gâché. Jean-Luc, 66% du public est d'accord. Ah bah ça rassurant ça, vous voyez. 66, c'est quasiment 67. Presque. Et est-ce que Mr. Steed, l'on conserve ou est-ce que l'on interchange? Moi, je vais suivre l'avis du public et je vais conserver. Il conserve. Eh bien, là pour l'heure, les copains, qu'est-ce que dit l'ami Jérôme? C'est bon? C'est bon? Ils ont l'air confiants. Steve, quelle case dévoilons-nous aujourd'hui pour commencer? 1946. 1946, y a-t-il 5 000 euros derrière, bien sûr, la semaine passée à 39 heures de travail en France? Que nenni, il n'y a point. Excellent. Deuxième choix de date. On va aller dans l'ordre. 1968. 68 avec ce beau goût de pavé. Y a-t-il... Ça va? Ça va? Bien. Bien. Parce que c'est là, à mon avis, où ça se joue. Parce que, effectivement, entre 74 et 81, c'est là où moi j'aurais eu l'interrogation. Vous voyez? 1974, VGA, 1981, Tonton François. 5 000 euros. J'espère. Ben, j'espère aussi. On les gagne pas tous les mois quand même, quand on est super DJ. Mais non. Et j'espère également ce sera plutôt du côté des... Oh, Sésame, ouvre-toi. Ouvre-toi et file-nous les 5 000. La réponse est... Ah! Ah! Il est super content! Il est ravi! Et son pote, là, venez les copains, mais regardez! Un super DJ heureux! Mr. Daddy DJ! On les applaudit, une bande de potes est venue à la télé. Ça va? Super!
L'ami Super DJ est content. Merci à tous et bon appétit. Allez, au rythme, les mecs. Allez, super.